Vous sentez fatigué? Un petit coup de vieux? Des petites douleurs qui apparaissent de gauche et de droite? Bref, c'est plus comme avant. Restez à l'écoute, venez avec moi, j'ai une solution pour vous. Je m'appelle Pascal François. Je suis pharmacien, naturopathe et spagériste. J'ai créé un nouveau concept, la pantosophie. Nous vivons un changement d'époque aujourd'hui. Nous avons une chance inouïe parce que nous assistons à un changement de paradigme. Jusqu'à présent, c'était bien sûr l'économie, c'était tout ce qui a un rapport avec les technologies qui était au centre des intérêts. Bon, maintenant, évidemment, nous en profitons largement, nous sommes très heureux d'avoir toutes ces technologies, mais l'homme est passé au second plan. Notre bien-être à nous, il est passé au second plan. Grâce à l'époque qui arrive, l'homme va revenir au centre des préoccupations. Notre bien-être va revenir au centre des préoccupations. Et l'on voit bien que la plupart des gens aujourd'hui pensent à améliorer leur bien-être, tout simplement. La pantosophie, de par son nom, ne refuse aucune technique thérapeutique qui soit fiable, bien documentée et éprouvée. Tout ce qui peut contribuer à l'amélioration du bien-être, de la santé bien sûr, et pourquoi pas contribuer à rajeunir, eh bien tout cela est digne d'intérêt pour moi. Sur cette chaîne, je vais présenter toutes les semaines une chronique. Comme toutes les chroniques, elle s'inspirera de l'actualité, elle s'inspirera de tout ce que j'aurais entendu, ce que j'aurais remarqué, qui pourrait susciter un intérêt auprès de mes patients bien sûr et auprès de vous tous qui êtes à l'écoute de cette chaîne. Vous le découvrirez au fil de ces chroniques, au fil des semaines. Notre santé, notre bien-être, notre âge présumé, tout cela est très subjectif. Tout cela, notre ressenti, ce que nous avons au fond de notre être intérieur, tout ce que nous ressentons, tout cela dépend fortement de notre environnement. Tout cela dépend de ce que nous entendons, de ce que nous accumulons comme information. En plus, bien sûr, de ce que nous absorbons, de toutes les manières d'ailleurs. Nous pouvons absorber une information, nous pouvons absorber de la nourriture, nous pouvons absorber les polluants qui nous entourent. Bref, quand je parle d'information, on peut y inclure notre alimentation, déjà. Nous pouvons inclure beaucoup de choses dans le terme information. Nous accumulons donc toutes ces informations, couche après couche. Et couche après couche, ces informations constituent notre programme de fonctionnement. Ce que je voudrais que vous compreniez là tout de suite, c'est que nous n'allons pas parler de la santé comme le fait d'habitude un médecin ou un pharmacien. Non, non. Nous allons aborder les choses sous un angle beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Nous allons parler de la santé sous un aspect beaucoup plus holistique. Bien sûr, les études cliniques, l'évidence-based médecine, tout ça, c'est utile. Ça permet de fixer les idées. Mais ce n'est pas suffisant à mon avis. Non, non, il faut dépasser ce cadre. Il faut dépasser le cadre strictement médical et plutôt aborder l'angle de vue d'un physicien, par exemple. Vous savez, les physiciens, depuis un siècle, ils ont découvert plein de choses. Mais en médecine, apparemment, on n'a pas vraiment remarqué tous ces changements énormes au niveau de notre environnement, au niveau de la matière elle-même. La matière, ce n'est pas quelque chose de... Comment vais-je expliquer cela? La matière, c'est du vide, presque, en quelque sorte. Seulement 1 ou 2% de ce qui constitue tout ce qui nous entoure, notre corps, mais aussi tous les objets, la chaise sur laquelle je suis assis, le meuble en chêne qui est derrière moi, eh bien, tout cela, c'est essentiellement du vide. Lorsque vous voyez l'élément de départ de la matière, qui est l'atome, l'atome, c'est essentiellement du vide avec plein d'énergie. Sur cette chaîne, il y aura également des challenges. Le premier, je vous l'annonce déjà, concernera le rajeunissement.
En effet, j'ai élaboré un programme de rajeunissement et je vais le tester devant vous. Vous allez pouvoir constater l'évolution de mon apparence sur cette chaîne après quelques mois d'utilisation. À ce sujet, je souhaiterais associer une dizaine de personnes qui souhaiteraient l'expérimenter avec moi. Rassurez-vous, il n'y a pas de danger, hein. Ce sont des techniques de méditation, des suppléments nutritionnels parfaitement safe. Donc il n'y a aucun danger à participer à cette étude. Vous recevrez toutes les informations en temps utile. Et donc je souhaiterais associer 10 candidats à ce challenge. Attention, 10, pas plus. Après quelques mois, nous nous retrouverons pour un séminaire de rencontre et de débriefing. Le séminaire aura lieu aux environs de Pâques, totalement payé par mois. Donc je n'aurai finalement qu'à vous rajeunir et participer à ce merveilleux séminaire qui aura lieu dans quelques mois. Je souhaiterais également associer quelques jeunes testeurs, pas uniquement des personnes qui, parce que vous pourriez vous dire, le rajeunissement, ça ne concerne que des personnes de plus de 50 ans. Pas du tout, pas du tout. On peut très bien avoir 30 ans, se sentir fatigué, se sentir même déprimé. On peut avoir 30 ans et avoir des douleurs articulaires, sentir un coup de fatigue, sentir que ça ne va plus. Alors, ça peut être dû à un trouble du microbiote. Ça, c'est le point de vue du naturopathe. Ça peut être dû aussi à des perturbations mentales, du stress avec finalement l'impression qu'on n'est pas à sa place, qu'on ne fait pas ce qu'on devrait, qu'on n'avance pas comme on le devrait. Ça, c'est le point de vue du psy. Tout est utile, tout peut être pris en compte. Et c'est pour cette raison-là que la pantosophie prend tout en compte. C'est justement parce qu'on va combiner les deux approches, ou même les trois ou les quatre approches, puisque j'en ai cité deux, mais il y a encore bien d'autres points de vue possibles pour une telle situation. En combinant toutes ces approches, c'est passionnant. Vous allez voir, c'est magnifique. On obtient des résultats spectaculaires et c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. Nos programmes sont différents. Nous avons tous un vécu différent. Nous avons tous reçu des informations différentes. C'est pourquoi un traitement, bien sûr, a une base commune, mais il est individualisé. Donc le programme de rajeunissement ne peut pas être le même pour tout le monde. Il doit être adapté en fonction des circonstances, en fonction du type de ressenti, en fonction de l'âge aussi, en fonction de l'état de vieillissement, appelons-le comme ça, plutôt de non-jeunesse. Comme vous voyez, la pantosophie ne recule devant aucun sacrifice. Elle ne recule devant rien en fait. Mais c'est quoi au juste la pantosophie? La pantosophie, comme je vous l'ai déjà sous-entendu, c'est l'association de techniques nutritionnelles. Donc on va associer des suppléments nutritionnels, on va associer l'alimentation aussi. Il n'y a pas que la supplémentation. L'alimentation doit être aussi un peu revérifiée dans certains cas. Peut-être y a-t-il des aliments qui ne vous conviennent pas, qui ne conviennent pas à votre ADN, qui ne conviennent pas à vos couches d'informations successives. Tout ça, il faut en tenir compte. Donc on associera également des techniques méditatives, psychologiques. Vous verrez tout ça, je vous expliquerai au fur et à mesure de l'avancement des vidéos et des chroniques. Vous le verrez, j'accorde beaucoup d'importance à l'aspect psychosomatique. Jusqu'à présent, on s'en est beaucoup moqué de l'aspect psychosomatique. En médecine, bien souvent, si vous avez un problème dont le médecin ne trouve pas de solution immédiate, eh bien, il va vous dire, c'est le stress, c'est psychosomatique. Eh bien oui, c'est psychosomatique, effectivement. C'est le stress, effectivement. Alors, tenons-en compte. Ne laissons pas ça sur le côté. Vous savez, en donnant des médicaments, on ne va pas résoudre l'aspect psychosomatique. Hein? On ne va pas résoudre, on ne va pas aller au cœur du problème. On ne va pas traiter la cause profonde du malaise. On va juste mettre une couche, on va changer le fusible, le remplacer par un autre, peut-être qui a un ampérage supérieur. Mais le court-circuit, il est toujours là. Hein. Donc, il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte et vous allez le voir, c'est primordial. En réalité, l'aspect psychosomatique
problème, les études cliniques n'en tiennent jamais compte. Elles n'en tiennent pas compte parce que ça échappe évidemment à une certaine objectivité scientifique, bien sûr. L'aspect psychosomatique, il tient compte de nous, au fond de nous, notre ressenti, comment nous voyons les choses. Donc finalement, notre programme, dont j'ai levé un coin du voile tout à l'heure, en début de vidéo, notre programme est à la base de tout. Et c'est quoi notre programme? Je ne vais pas tout dévoiler maintenant parce que la vidéo serait trop longue et que la prochaine vidéo s'annonce déjà très vite et j'en parlerai. Mais notre programme, c'est ce que nous avons accumulé comme information d'abord pendant les 7 premières années de notre vie et puis aussi l'information génétique. Et puis alors, c'est également toutes les informations accumulées par la suite. Et cela, vous êtes d'accord avec moi, nous n'avons pas tous le même programme. Vous savez, notre corps est composé de milliards de cellules. Et ces milliards de cellules se renouvellent pour certaines à très grande vitesse. Donc, depuis le début de la vidéo, il y a déjà eu quelques millions, voire quelques milliards de globules rouges qui sont morts et qui ont été remplacés. Chez moi, chez vous, chez tout le monde. En un an, notre corps est totalement renouvelé quasiment. Le squelette prend un peu plus de temps, certes, mais si l'on exclut les os, nous dirons que le reste de nos organes, tout notre corps est renouvelé très rapidement. En un an, c'est fait. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi, alors que nos cellules sont jeunes, pourquoi elles héritent du programme de leur cellule mère? Qu'est-ce qui fait qu'une cellule jeune est déjà vieille, quasiment, alors qu'elle vient de démarrer sa carrière? Ce qui fait qu'elle est déjà vieille, c'est qu'elle a hérité du programme de sa cellule mère. Elle a hérité du programme que nous avons au fond de nous. Ça voudrait donc dire, et ça c'est l'épigénétique qui nous le dit maintenant, l'épigénétique c'est une science assez récente, on n'en parle que depuis quelques années, qui est au-dessus de la génétique. C'est-à-dire que, oui, le terme épi en grec veut dire au-dessus. Donc, l'épigénétique englobe la génétique. Pour un généticien lambda, notre ADN est fixé définitivement et ne changera pas. Au contraire, il peut se détériorer, mais point à la ligne. On ne peut rien modifier sur notre ADN. Le point de vue de l'épigénéticien est un petit peu différent. Selon l'épigénétique, on peut réviser notre ADN, on peut améliorer notre ADN, on peut améliorer les choses par différentes techniques que nous verrons, je vous le garantis. Et ça, c'est passionnant, vous ne trouvez pas? C'est intéressant parce que ça voudrait dire que l'on peut modifier notre programme en travaillant sur le subconscient. Mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Il faut quand même en garder pour la suite. Je vais conclure cette première vidéo en levant un coin du voile sur la spagyrie. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais spagyriste, donc il est temps peut-être d'expliquer ce que c'est la spagyrie. Spagyrie est un terme qui vient du grec, lui aussi. Il est composé des termes spao, séparer, et agero, réunir. Ce nom fait référence à la technique de préparation des teintures qui consiste à séparer et réunir les actifs des plantes. Je vous expliquerai plus en détail cela dans une vidéo ultérieure qui sera consacrée à la spagyrie de manière plus complète. Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que la spagyrie est une technique qui, comme l'homéopathie et comme d'autres, est énergétique. Mais elle va encore plus loin et je vous expliquerai pourquoi. Cette technique énergétique va donc traiter l'individu au cœur de son être profond. On ne va pas se contenter de colmater quelques brèches physiques, mais on va aussi, comme je le disais tout à l'heure, s'attaquer au cœur du problème. Donc la spagyrie, en association avec des techniques de travail sur le subconscient, comme l'auto-hypnose ou comme la méditation, va donner des résultats époustouflants.
j'ai remarqué une amélioration notable de pas mal de problèmes chez de nombreux patients en associant toutes ces méthodes. Voilà en résumé ce que nous allons faire. Donc si tout cela vous parle, si cela résonne en vous, hein, la résonance c'est de la physique également. Donc si tout cela résonne en vous, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie de participer au challenge, n'oubliez pas le challenge, bien n'hésitez pas à activer la cloche pour nous retrouver systématiquement pour nos chroniques et vous verrez, nous allons faire un parcours très intéressant, je vous le garantis. À bientôt et merci.